Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Coup d'envoi cette semaine de la 66e édition de la Berlinale, présidée cette année par Meryl Streep. Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma, nous dira tout des films les plus attendus de la compétition. Ah non, il y en a là-dedans. Bah alors. Eh oh, tu parles à une tronche. Je pense. Donne-moi des calculs. 5 plus 5. 55. Eric et Ramsey reviennent sur les écrans dans La Tour de contrôle infernale et nous plongent dans leur univers qui mêle absurde et autodérision. Nous recevons aussi la réalisatrice Danielle Arbide pour son film Peur de rien, sur le parcours initiatique d'une Libanaise de 18 ans dans le Paris des années 90. Bonjour Danielle Arbide. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. Bonjour Merci. Thomas. Alors Daniel, évidemment, on va parler de votre film dans un instant, Peur de rien, qui sort cette semaine. Mais d'abord, un mot du Festival de Berlin qui s'ouvre aussi cette semaine. Alors, qui pour succéder à Jafar Panahi et son Taxi Téhéran pour l'Ours d'Or? Thomas, beaucoup de prétendants et une très forte présence française. Et oui, l'année dernière, je crois qu'il n'y avait qu'un seul Français en compétition. Là, il y en a 3. On va les développer. Juste préciser, vous l'avez dit dans les titres, que c'est Meryl Streep, la comédienne multi-oscarisée, qui va donc présider les débats. Donc, côté français, il y a le nouveau film de Mia Hansen-Løve, ça s'appelle L'Avenir. C'est avec Isabelle Huppert en professeur de philo. Il y a aussi Alone in Berlin de Vincent Pérez. Vincent Pérez qu'on connaît plus comme comédien. Là, il est réalisateur. Ça lui est déjà arrivé. C'est une adaptation d'un roman incroyable, Danse Fallada, ça s'appelait Seul dans Berlin, qui raconte la résistance d'un couple berlinois dans l'Allemagne nazie. Alors, si le réalisateur est français, comme je disais, le casting, lui, est international, comme la production, avec notamment Emma Thompson, Daniel Brühl ou encore Brendan Gleeson. Et enfin, côté français, Quand on a 17 ans, le nouveau film d'André Téchiné, une histoire d'amour entre deux adolescents. André Téchiné, cette passion amoureuse, il l'a coécrit avec Céline Sciamma, l'auteur de Bande de filles ou encore de Tomboy. Voilà, outre les deux adolescents, il y a Sandrine Kiberlin au générique de ce film. Mais le film que j'attends le plus, qui peut-être est aussi le plus attendu, ou du moins je l'espère, il n'est pas français, il est américain. C'est le nouveau film de Jeff Nichols qui s'appelle Midnight Special. Jeff Nichols, on l'a vu, c'est lui qui avait réalisé Mud ou encore Take Shelter. C'est un film qui s'annonce aussi fantastique, mais aussi de la science-fiction avec Michael Shannon. On le voit sur les images. C'est un road movie autour d'un enfant extraterrestre qui veut retourner chez les siens, du moins je le suppose. Voilà, que dire de plus sinon que c'est les frères Cohen avec César qui ont l'honneur de l'ouverture, mais ça c'est hors compétition. Et puis le verdict c'est quand? Ça sera le dimanche 21 février. Eh bien, on attend ça avec impatience. Alors, place à l'actualité dans les salles avec vous, Danielle Arbide, et votre film Peur de rien. Alors, Thomas, vous qui faites ça si bien, faites-nous les présentations. Alors, Danielle Arbide, vous êtes né à Beyrouth en 1970. Vous avez étudié la littérature et le journalisme à Paris. Alors, vous êtes cinéaste, évidemment, fiction et documentaire, mais aussi vidéaste, photographe, j'en oublie sûrement, peut-être qu'il y a encore des choses à rajouter. Actrice, voilà. Peur de rien, c'est votre 3e long métrage. Après Les Champs de bataille, qui était le portrait d'une famille de chrétiens pendant la guerre du Liban. Il y avait aussi Un homme perdu, repéré à la quinzaine des réalisateurs en 2007, c'était avec Melville Poupeau. On pouvait aussi ajouter le très beau téléfilm Beyrouth Hotel avec Charles Berling. Et voilà, on en vient donc à ce Peur de rien qui raconte l'arrivée en France d'une jeune Libanaise. Alors l'action se déroule dans le Paris des années 90. Cette jeune Libanaise, c'est Lina, et elle va découvrir entre autres la liberté, l'amour et j'imagine beaucoup d'autres choses. Et alors Peur de rien est portée donc par une inconnue qui s'appelle Manal Issa et qui est la véritable révélation de ce film. Allez, on en parle tout de suite, on regarde des images. ما فيك تفلي هيك لينا في مبلا أنا حاضر. L'administration a décidé le non-renouvellement de vos titres de séjour. Vous avez 1 mois pour quitter le territoire français. J'ai l'impression qu'arrivé ici, on peut pas tomber plus bas. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que vous n'êtes pas inscrite à mon cours. Je viens du Liban. Ah, bon, attendez-moi dehors, on va essayer de sauver votre peau. Non mais elle connaît pas la France, alors heureusement pour elle. Si, je connais la France, mon par cœur. Ah bon Je connais toute la région. Allez, casse-toi là, putain, reste pas là.
Alors tout d'abord, on a envie de savoir, Daniel, est-ce qu'il y a une dimension autobiographique dans ce film? Oui, mais en même temps non, parce que l'idée de faire c'est pas de raconter ma vie, quoi. C'est de partir de ma vie pour essayer d'arriver à la vôtre. En tout cas, c'est comme ça que je vois le cinéma. Et c'est partir de ce choc quand je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. Et comment j'ai vu la France, comment ce monde m'est venu vers moi. Enfin, m'est venu comme ça, comme un choc, quoi. Enfin, le monde, ce que c'est la France. Avec, je dis le monde, parce que c'est pas que les gens, c'est aussi les auteurs, c'est aussi les auteurs que j'ai connus à la fac. Enfin, je veux dire, faire connaissance avec Proust, quand même, c'est important. C'est la musique, c'est l'administration, c'est les difficultés, c'est les bonheurs. Enfin, c'est tout un tas de choses que je voulais que le spectateur les vive un peu comme un chemin initiatique. Et à la fin du film, j'espérais que l'image de la France soit complète comme ça, enfin, en tout cas, soit lisible, alors que c'est par touche un peu impressionniste. Ouais. Et alors, pour la révélation du film, je le disais, c'est Manal Issa. Vous pouvez nous expliquer d'où elle vient? C'est son premier rôle. Comment vous l'avez repérée? Oui. Et qu'est-ce qui vous a plu chez elle? J'ai fait un casting. En fait, on a longtemps cherché. On a reçu environ 600 candidatures. Et en même temps, on cherchait sur Internet des gens qui venaient pas à nous. On essayait de les contacter. Il y avait une assistante qui profilait des photos sur Facebook, qui rentrait de profil en profil et qui essayait de trouver un visage tel que je le fantasmais. Alors bon, c'était quoi le fantasme de ce visage? C'est un visage qui ressemblait aussi beaucoup à la petite fille de Dans les champs de bataille, qui a 10 Votre ans. premier long métrage? Dans mon premier long métrage, s'appelle Lina, en fait. D'accord. Je me prends pas pour Truffaut, mais je voulais faire une sorte de... Les 3 films que j'ai faits, ils sont assez ils vont de moi pour encore arriver vers vous. C'est Dans les champs de bataille, Un homme perdu et celui-là qui s'appelle Peur de rien. Et est-ce que vous pensez que cette intégration, elle serait différente aujourd'hui? Non, je pense que par exemple, les Syriens qui traversent les montagnes et les mers et qui mettent leur vie en péril, avec ce rêve d'avoir un avenir meilleur, ils l'espèrent aussi et ils peuvent aussi l'attraper. Je veux dire, quand on arrive en Europe, on a des rêves, on n'est pas tourné vers le passé. Je pense en Europe ou dans le monde qu'on espère mieux que celui d'où on vient. On ne regarde pas le passé, c'est les gens. Enfin, c'est parfois dans les films, on vous explique que l'immigré regarde le passé, mais moi je crois pas. Moi je pense que ça veut pas dire qu'on oublie le passé. C'est juste qu'on a des rêves d'avenir assez flamboyants. Et je pense qu'aujourd'hui, les Syriens qui arrivent, en tout cas les étrangers qui peuvent arriver ici, ils ont le même rêve. Il n'y a pas de... Voilà. Et ils ont, j'espère, toujours le même rêve. Et c'est aux sociétés occidentales, après, de savoir nourrir ce rêve. Parce que c'est quand même des sociétés modèles. Et la France, pour moi, à l'époque, elle était modèle, mais elle n'était pas humaine. Et ce que j'essaye de raconter dans ce film, c'est comment elle devient humaine. C'est comment... voilà. Donc, oui, Peur de rien, donc en salle cette semaine en France. Alors dans les salles aussi, Thomas, El Clan de l'Argentin Pablo Trapero. Alors le film a obtenu le Lion d'argent du meilleur réalisateur à la dernière Mostra de Venise. Et en fait, c'est un thriller qui est inspiré de faits réels. Oui, alors on n'est plus dans les années 90 à Paris, mais à Buenos Aires, au début des années 80, la dictature connaît ses derniers feux, et on va suivre les méfaits d'une famille absolument machiavélique. Le père de famille kidnappe contre rançon des jeunes gens. Il va se faire aider pour ça de son fils, qui est une star du rugby local. Voilà, c'est une histoire absolument sordide et vraie, vous l'avez dit. Et le cinéaste use beaucoup du plan séquence et du confinement des intérieurs pour vraiment créer une tension. C'est absolument suffocant. Regardez un peu les images là en plan séquence. C'est lui, le fameux patriarche. Tranquilo, es la comida.
Voilà, c'est El Clan. Alors bien sûr, en creuse dessine la violence de la société argentine de l'époque, alors que la démocratie va arriver. Elle suscite à la fois des promesses, bien sûr, et des inquiétudes. Assez terrifiant et claustrophobique. Et claustro, oui. Alors, ils sont de retour, les laveurs de carreaux de la tour Montparnasse infernale. Eric et Ramzy, le duo qu'on connaît, reviennent sur les écrans. Et cette fois, c'est un aéroport qui fait les frais de leur maladresse et vous avez bien aimé. Oh, c'est même plus que ça. Eric et Ramzy, c'est vraiment les meilleurs représentants de la comédie en France aujourd'hui. Ils avaient mal débuté au cinéma il y a de longues années avec des vrais nanars, des vrais bouses, comme Double Zéro ou encore les Dalton. Et ils sont devenus depuis les maîtres du non-sens anglais, du burlesque des origines. On pense parfois dans leur gestuelle même à Keaton de temps en temps. Ils sont très physiques. Alors la tour de contrôle fait suite, donc à la tour de Montparnasse infernale. Elle voit deux bagagistes qui vont essayer de déjouer des attentats terroristes. Alors outre nos deux zozos, on l'a vu, on y croise aussi Philippe Catherine ou encore Marina Foïs. C'est un petit bijou, ce film. Bon, on ira voir ça. Merci beaucoup, Thomas, pour ces actualités. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel Arvid, d'avoir été sur notre plateau. Alors, je rappelle que votre film Peur de rien sort cette semaine sur les écrans français. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se quitte donc avec des images de la tour de contrôle infernale. Et bien sûr, c'est incontournable, un gag. À très bientôt. On est les moustachious. On est là pour faire peur. On a des nouvelles des deux bagagistes? Non, ils sont peut-être morts. Oh, parfait. Bon, vous nous rejoignez, les deux cons? Oh, ils connaissent nos prénoms.